Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, il est l'heure, on va commencer. J'ai coupé les micros, tout est ok, je crois, pour tout le monde. Pour tout le monde. Oh oui, tout le monde m'entend bien. Voilà, prenez une bouteille d'eau si besoin. Voilà, n'hésitez pas. On fait un atelier Vira Bhadrasana 2, le guerrier 2. Une posture euh, que vous avez sans doute tous déjà vue. Hein. Voilà, c'est celle-ci. Qui paraît peut-être assez simple, qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une excellente posture pour vous permettre de saisir un petit peu ce que c'est que ce ti, ou qui, selon les transcriptions phonétiques, ce souffle vital qui va animer toute chose. En Chine, c'est valable en Inde. Et évidemment, je parle toujours du point de vue chinois, étant donné ma formation initiale. Hein, certains d'entre vous le savent, je suis traductrice de formation, donc j'ai beaucoup travaillé en Chine. Donc j'ai découvert cette notion-là du qi par le chinois. Et ensuite, j'ai continué de découvrir ce concept-là via le yoga et donc le sanskrit. C'est ce qu'on va appeler le prana. Alors, ce souffle vital, il se matérialise, on le matérialise par la respiration, beaucoup, mais c'est bien plus que ça, d'où souvent un travail de visualisation de ce souffle, et donc, qui n'est pas exactement la respiration physique, mais ce souffle qui va circuler à l'intérieur du corps qui va circuler à l'intérieur du corps. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est une posture qui va permettre de bien illustrer ça. Par ailleurs, souvent, en fait, et je me souviens, c'est une expérience personnelle, au tout début, mais tout début en yoga, c'est une posture en cours collectif, on n'avait pas le temps d'être corrigé ou de poser des questions. Et cette posture-là, j'avais du mal à la comprendre. Je me disais, bon, bah, ok, on se met comme ça. Qu'est-ce que c'est censé produire? Donc, je voulais revenir là-dessus parce que je pense que beaucoup d'entre vous se trouvent peut-être aussi dans la situation dans laquelle j'étais. Comment on va réussir à animer cette posture, à lui donner du sens grâce au souffle, mais aussi grâce à un certain placement. Donc, on va voir tout ça. Vous allez voir que grâce à cette posture, on travaille beaucoup les quadriceps, mais ça renforce également toute la sangle abdominale, les muscles du dos. Donc, c'est vraiment une posture très complète qui va aussi permettre un vrai travail sur les fléchisseurs de hanches. Donc, super posture préparatoire pour tout ce qui va être ouverture de hanches. Et également flexion avant, parce qu'on sollicite vraiment beaucoup, vous allez voir, les fléchisseurs de hanches. Vous savez, c'est un atelier, donc je parle beaucoup en tenant les postures. Vous tenez comme moi ou pas, vous faites des pauses, vous buvez un peu d'eau, c'est libre quand vous ne tenez plus. Mettez-vous simplement dans l'infort, dans un verre confortable, ou ce qui vous convient. On va voir tout ça. Je vous propose de commencer par un petit peu de centrage debout en Tadasana. Je vais mettre dans le temps cette fois-ci, à la demande de certains, comme ça, eh bien, vous verrez
le bon côté, puisque je commence toujours du côté droit, dans le bon sens d'abord, et puis dans l'autre qui peut-être qui importe aussi, mais qui parle un petit peu moins quand on ne connaît pas une posture. Dans l'autre aussi du côté gauche, mais voilà. Donc je me mets dans ce sens-là. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire à tout moment, parce que j'ai eu quelques remarques. Il faut surtout pas hésiter à me dire si vous m'entendez mal à un moment donné, en particulier quand je suis penchée ou quand j'ai la tête tournée. Ou quand j'ai la tête enfin, menton contre le sternum, j'ai les écouteurs qui peuvent glisser aussi. Je me rends compte, je les replace, mais enfin, voilà, il faut surtout pas hésiter à me le faire savoir. Le but, c'est tout de même que vous entendiez quelque chose. Et si tout le monde me dit que tout va bien, je ne peux pas améliorer le son. Ok? Donc, je vais de toute façon, voilà, parler comme il faut et faire bien attention, mais à vous aussi, n'hésitez pas à écrire un petit message ou à rallumer votre micro si vous ne m'entendez plus, ok? C'est important quand même d'entendre voilà, les indications que je donne et puis ce que je peux vous dire sur une posture. Allez, un peu de ancrage de pointe à l'asana, pied, écartement du bassin. Vous connaissez la posture. Prenez le temps d'abord de respirer, de laisser aller votre souffle tranquillement. Glissez vos omoplates l'une vers l'autre. Allongez votre colonne, grandissez-vous et rentrez le ventre dans la cercle abdominale. Tirez-la vers la colonne. Écartez les doigts, allongez le pouce, sommet du crâne, tirez vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Et prochaine inspiration, salutation au soleil. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez tout doucement jusqu'au sol, flexion avant. Alors, on s'échauffe un petit peu juste pour commencer, pour rentrer dans la posture du guerrier un petit peu plus facilement. Inspirez, redressez-vous légèrement dos plat. Vous le savez, main sur les tibias si vous voulez. Si vous des doigts touchent le sol, faites comme ça. Peu importe, sur une expiration, on plie les jambes. On dégage les jambes à l'arrière. Prenez bien le temps de vous placer, mains un peu plus écartées que les épaules. Les index sont perpendiculaires à l'avant du tapis. Inspirez en planche ici. Rentrez le ventre. Écartez les omoplates l'une de l'autre. Et on expire. Soit genou au sol, soit en planche haute. En chaturanga. Attention, coude plutôt vers l'intérieur. Inspirez, chien tête en haut. Pareil, genou au sol et donc cobra pour celles et ceux qui préfèrent pour commencer. Peu importe, vraiment faites à votre rythme. Sur une expiration, chien tête en bas. Et deux respirations ici. On prend le temps de fléchir une jambe et puis l'autre si ça fait du bien, si c'est le premier de la journée, juste pour voilà, mieux étirer l'arrière des jambes pour commencer. Et étirez ça en douceur. Allongez votre colonne, rentrez le ventre. Respirez. Relâchez le poids de la tête. Regardez entre vos pieds ou entre vos genoux, comme vous voulez, mais vraiment, voilà, restez souple sur la tête, sur le cou. Et inspirez, on vient sur la pointe des pieds et on ramène une jambe et puis l'autre pied, toujours à écartement du bassin. À l'inspiration, on se retrouve en dos plat à la même inspiration si c'est possible. Expirez, flexion avant, ventre rentré.
Inspirez tout doucement le début de la colonne. Le cou en dernier, Tadasana, bras le long du corps. Expirez ici. Encore une fois, un petit peu plus rapide. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. C'est toujours pareil, hein, vos mains vont jusqu'où c'est possible pour vous, là maintenant. Pas d'inquiétude. Inspirez, dos plat, on se redresse légèrement. Expirez, pliez les jambes, amenez-les à l'arrière. Inspirez en planche. Aspirez, nombril vers la colonne. Expirez, chaturanga. Genoux au sol si besoin. Inspirez, chien tête en haut. Genoux au sol si besoin ici. Comme vous voulez. Expirez, chien tête en bas. Et ici, essayez pour 3 respirations cette fois de trouver un peu d'immobilité, un peu de calme. Voilà, recentrez-vous sur votre tapis. Vous êtes à l'abri sur cet espace. Petit espace, mais voilà, c'est suffisant. Essayez d'allonger la colonne, d'amener les hanches toujours un peu plus vers l'arrière, vers le ciel. Poussez sur vos mains, rotation externe des bras pour une bonne congruence articulaire et vous permettre de repousser vos hanches un peu plus vers l'arrière et vos talons un peu plus vers la terre. Allez, prochaine inspiration. On vient sur la pointe des pieds, peut-être contact cuisse contre le ventre et on amène une jambe et puis l'autre à l'avant du tapis pour se retrouver en dos plat à l'inspiration. Allongez la colonne, restez souple sur le cou. Expirez, flexion avant. Si on veut pousser un peu plus, on attrape les jambes à l'arrière. On essaie de garder le dos long. Et sur une inspiration, on déroule la colonne. Tadasana, bras le long du corps. Allez, on enchaîne avec la salutation B. On apporte un petit peu de tonicité parce que le guerrier 2, ça va quand même en demander. Je vous propose de joindre les pieds. Inspirez dans la chaise. Serrez votre ligne médiane. Donc, serrez vos jambes l'une contre l'autre. Notez toujours bien aspirer vers la colonne. Expirez, flexion avant. Concentrez-vous sur ce souffle. Inspirez. Redressez-vous dos plat et expirez. Et on dépêche une jambe et puis l'autre. Chaturanga, genou au sol. Je vous montre pour celles et ceux qui n'oseraient pas. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Genou au sol. Expirez. Et on se retrouve en chien tête en bas. On enchaîne. Inspirez. Levez la jambe droite à l'arrière. Attention à ne pas trop l'ouvrir vers l'extérieur. Et donc, rotation interne de la cuisse pour garder les hanches alignées. Expirez, on amène à l'avant. On pose le pied arrière à peu près à 45 degrés. Et sur une inspiration, on se redresse en guerrier. Bras vers le ciel. Essayez de penser à cet ancrage dans les jambes. N'oubliez d'aspirer vers la colonne, donc la sangle abdominale est bien engagée. On étire les bras vers le ciel. C'est une légère extension arrière. Et on voit jusqu'où on peut tirer les bras vers le ciel et expirer. On les ramène sur le tapis. Jambe droite à l'arrière. On prend le temps de se placer. Inspirez en planche. N'oubliez d'aspirer vers la colonne et on expire chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On enchaîne sur une inspiration en levant la jambe gauche à l'arrière. C'est pareil, peut-être vous voyez. Donc, rotation interne de la cuisse arrière pour garder les hanches alignées. Et expirez, on amène la jambe gauche à l'avant. Et sur une inspiration, on se redresse en diagonale. Vous sentez déjà une ouverture de la hanche parce qu'on n'a plus tout le pied aligné. Le pied droit aligné au pied gauche. Donc, il y a un décalage. Déjà là, vous allez penser à ramener
vers la hanche droite. Et guerrier 1, respirez. Voilà, sentez-vous bien ancré déjà dans le tapis. À l'expiration, on amène les mains à l'arrière, la jambe aussi. Les mains sur le tapis, pardon, la jambe à l'arrière. Chaque engage notre genou au sol. On cambre bien le dos pour ça. Et on amène la poitrine jusqu'au sol pour, à l'expiration, et cobra. Ou chien tête en haut pour celles qui veulent. Voilà. Et pour revenir en chien tête en bas, on peut très bien passer par les genoux, il n'y a pas de souci. Une respiration. Joignez les pieds. Pour celles et ceux qui le sentent, on va sauter à l'avant du tapis, sinon vous marchez ou vous faites 2 pas. Inspirez, donc contact cuisse contre ventre. Expirez, en sautant, on inspire dos plat. Expirez, flexion avant, relâchez. Relâchez, pas des bras, le poids de la tête. Relâchez. Allez, un instant. Osez vraiment sentir tout le poids de votre tête peser vers la terre. Elle est lourde, elle est lourde, hein. Elle est tellement lourde. Laissez-la retomber vers le sol. Allez-y. Et sur une inspiration, amenez les comptes. On va dérouler la colonne mais lentement. Et on va garder les bras ballants. Et on va garder la tête pesée vers le sol jusqu'au bout. On déroule le cou en dernier. Attention, 4, 3, 2, 1. On relève le cou. Tadasana. Et bras le long du corps. Allez, on est un petit peu échauffé. Donc, je vous propose maintenant de commencer à voir un petit peu ce que c'est que cette posture du guerrier 2. Donc, Virabhadrasana 2. Une posture qui va vous apporter aussi beaucoup de concentration, de calme, parce qu'elle demande beaucoup d'ancrage dans le sol. Vous allez le sentir de toute façon. Allez, on y va. Je vous propose du coup, on continue à inspirer, bras vers le ciel, expirez, flexion avant, jusqu'au sol si vous pouvez. Inspirez, redressez-vous légèrement. Et à l'expiration, fléchissez un petit peu les jambes. Et vous allez amener le pied gauche à l'arrière du tapis. Alors, sur l'écartement, ça va être encore une fois à vous de juger, à vous de sentir les choses. Et oui, c'est à vous de voir. On fait pivoter le pied arrière de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au pied avant. Et si je trace une ligne à partir de mon pied avant, elle doit arriver au milieu du pied arrière. Ok? Voilà, donc on garde bien. Ça c'est le placement des pieds. Il faut absolument garder le genou au niveau de la cheville pour que les articulations restent bien alignées. C'est important pour ne pas se blesser et pour réussir à aller plus loin dans les étirements. Ça optimise absolument tous les mouvements. Donc c'est vraiment important. Ni trop en avant, ni trop en arrière, ni à l'intérieur, parce que là vous allez complètement perdre l'équilibre, ni à l'extérieur non plus. Donc ce qui va être important vraiment, en plus de ce placement des pieds, c'est la répartition de la masse du poids, si vous voulez, de manière courante. Une répartition équivalente sur tout le pied, donc boule interne, la boule du gros orteil, le talon interne, externe, la boule du petit orteil, voilà. Et de la même manière, une répartition égale entre le pied avant et le pied arrière. On va avoir tendance évidemment à faire beaucoup plus peser son corps sur le pied avant, ramener du poids sur le pied arrière. Vous allez voir, ça transforme la posture.
Euh, et en fait, voilà, à partir du moment où vous arrivez à avoir le genou aligné à la cheville et que vous arrivez à tenir la posture, vous allez savoir si vous avez le bon écartement. Si c'est un petit peu trop dur, que vous êtes fatigué, que autre chose, une autre raison, vous réduisez l'écartement. Mais toujours genou au-dessus de la cheville et vous travaillez comme ça. C'est une façon de travailler un peu plus douce. Voilà, ça va dépendre de votre état, de si vous avez envie de vous challenger un peu, de si vous avez juste envie voilà, d'un petit coup de boost, auquel cas on va y aller plus en douceur. Cet écartement dépend de vous. Alors évidemment, c'est vraiment, ça vous fera pas travailler. Mais voilà, il y a une petite marge que vous pouvez utiliser justement pour doser en fonction de votre état physique, de votre état mental, voilà, de ce dont vous pensez que vous avez besoin. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà pour l'écartement. Je sais que c'est une question que tout le monde pose. Oui. Alors, comment est-ce qu'on répartit le poids de manière égale sur les pieds dans une posture dissymétrique? C'est tout le travail du yogi. C'est tout notre travail. Vous allez, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire trop de sport ou même les gens qui ont l'habitude de faire du sport, ils savent tout de suite qu'on sollicite d'abord le quadriceps du pied avant. Donc, comment dire? C'est un travail de visualisation avant tout. C'est ce travail de visualisation qui va vous permettre, en fait, sans vous en apercevoir, de ramener du poids sur le pied arrière. Pensez-y. Ne serait-ce que le fait d'y penser va vous permettre de ramener du poids sur le pied arrière. Sans ramener le genou en avant, en arrière, attention. Mais voilà, n'oubliez pas cette partie du corps. On va, de la même manière, vous voyez, ensuite, on va le voir pour les bras, on a tendance à oublier le bras arrière et à le laisser tomber. Et non, juste pensez à votre bras arrière comme à votre bras avant. C'est, en fait, voilà, je crois que c'est réellement ce travail de visualisation-là qui va vous permettre, l'air de rien, de physiquement vous faire ramener un peu de poids du côté arrière ou du côté qu'on a l'air de moins solliciter et du coup de mieux s'animer votre posture et de trouver un bien meilleur équilibre, un bien meilleur ancrage, beaucoup plus de stabilité. Ce travail de visualisation-là, c'était une excellente question, ça me permet de vous dire plein de choses. Ce travail de visualisation-là, c'est aussi, en fait, ce qui va vous permettre d'améliorer votre concentration parce que, en fait, ce que ça demande, c'est alors, pas d'être conscient, parce qu'en fait, être conscient, ça serait un état, alors qu'en fait, ici, c'est presque une action. C'est comment ramener un peu plus de conscience de soi, de son corps, de chaque partie de son corps. En fait, ça demande tellement de concentration que ça vide complètement l'esprit de tout ce qui peut vous préoccuper au quotidien, des gros et des petits soucis. Juste voilà, c'est ça, être un peu présent à soi, être là sur son tapis, savoir que son corps existe, lui donner de la place. Et en fait, c'est intimement lié évidemment à l'esprit. Donc, on parle du corps comme on parle de l'esprit.
Hein, mais voilà, comment ramener du poids du côté arrière. Pensez-y simplement et juste essayez d'y penser, de penser à votre pied arrière, à comment est tendue votre jambe. Est-ce que vous pouvez la tendre un peu plus, du coup peut-être ramener un peu plus de poids et en y pensant, automatiquement, vous le ferez. Et à partir de là, quand vous arrivez à obtenir voilà, une bonne répartition du poids sur les pieds, vous êtes super stable sur les jambes. Alors, je vous propose de passer sur la jambe gauche, puisqu'on était quand même pas mal sur la jambe droite. Donc, je vous rappelle, si on trace une ligne à partir du pied avant, on arrive au milieu du pied arrière qui est perpendiculaire au pied avant. Ok? Genoux au niveau de la cheville. On n'a pas parlé des hanches. Vous voyez bien que, surtout, guerrier 1, le pied arrière est à 45 degrés. Donc, il y a une ouverture de hanche, mais qui est inférieure à celle du guerrier 2, puisqu'on a le pied à 90 degrés. Vous le sentez, vous devez sentir un dans la hanche. Ouais? Ok. Donc, le but, c'est pareil, c'est un travail de visualisation, c'est de penser à ramener sa hanche arrière. Donc là, en l'occurrence, c'est la hanche droite, puisque j'ai la jambe droite à l'arrière. Si vous vous êtes trompé de sens, c'est pas grave. Le but, c'est penser hanche arrière, jambe arrière. Pour vous repérer, vous savez que je m'emmène souvent une personne de ce côté-là, donc je ne vous jetterai pas la pierre. Mais voilà, pensez hanche arrière vers l'avant. Ce sont des micro-mouvements. Évidemment, vous n'allez pas réussir à l'amener exactement au niveau de la hanche gauche, de la hanche qui est à l'avant, de la jambe avant. Mais le fait d'y penser va vous faire effectuer un micro-mouvement qui va ramener la hanche un petit peu vers l'avant. Et à ce moment-là, vous obtiendrez tous les bénéfices de la posture sur le plan de l'ouverture de la hanche, de l'échauffement et de la stabilité, parce que si vous avez la hanche trop vers l'arrière, à ce moment-là, vous allez déséquilibrer le poids qu'on avait bien réparti. Il y aura moins de poids sur la jambe avant, plus sur la jambe arrière. Vous risquez de perdre l'équilibre. Tomber peut-être, c'est pas très grave, mais en tout cas, du coup, vous perdez cette stabilité qu'on cherche à obtenir grâce à cette posture du guerrier 2, qui est une posture qui procure sur le plan psychique un sentiment de stabilité, un sentiment de confiance, un sentiment de fierté, je dirais. Mais c'est un guerrier, hein, un sentiment dont on a tous besoin un petit peu pour soi, surtout voilà, dans le contexte actuel qui est si terne pour le moins, voilà, récupérer un sentiment de confiance en soi et de stabilité, de solidité. C'est pour ça que je parle d'ancrage. Et vous voyez comme c'est intimement lié entre le corps qui doit être absolument stable pour tenir, intimement lié comme avec voilà, tout ce qui va être de l'ordre de l'esprit, parce que quand on obtient ça dans le corps, c'est qu'on l'a obtenu aussi quelque part dans l'esprit et inversement. Ça s'emmène. C'est difficile de définir une frontière finalement. Mais voilà. Donc pensez à ça. Si vous n'avez pas tenté... attention. Oui, attention. Alors moi j'ai l'habitude, pour sortir de la posture surtout
surtout quand on est resté longtemps dans la posture. Je change de jambe pour juste voilà, équilibrer un peu. Pour sortir de la posture, ne faites pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire juste ça. Sauf si vous le sentez, si vous sentez que vous êtes en forme, bon, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais si ça fait un moment que vous êtes dans la posture et que vous sentez que ça a bien tiré, surtout au niveau de la hanche, c'est fléchisseur de hanche, hein, parce que ça tire ici d'une certaine manière et ça tire derrière du côté de la hanche arrière d'une autre. Voilà le ciel pour l'ouverture, inspirez et expirez jusqu'au sol. Déjà là, vous relâchez un petit peu le fléchisseur côté droit, côté avant. Vous pivotez le pied arrière. Et déjà là, c'est pareil. On ramène la hanche complètement tout à fait alignée à la hanche avant. Donc, du coup, on commence à soulager en douceur les articulations par rapport à la tenue de cette posture. Et on recule tranquillement la jambe arrière. Et si on a envie, on se fait un petit chaturanga. Et puis on vient un instant doucement dans l'enfant, juste comme contre-posture. Et puis on n'a pas besoin de rester très longtemps, mais ça permet de sortir de la posture sans brusquer les articulations si vous sentez que vous avez trop tiré. C'est important, c'est vraiment important. C'est pour ça que c'est si important d'écouter votre corps à vous. Hein. On a tous des corps différents. Alors moi, j'ai l'habitude de tous ces mouvements. Mais si vous n'en avez pas l'habitude, prenez le temps de sortir de la posture correctement, de faire une petite contre-posture. Et même moi, là, je l'apprécie avec plaisir. C'est beaucoup de douceur dans les articulations. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Ok? Tout va bien? Vous avez des questions concernant ce qui vient d'être évoqué? Vous m'entendez correctement? Bon, ok, alors je vous propose de boire un petit peu d'eau. Hop, moi aussi, à force de parler. Et on va continuer. On va parler du souffle. Alors, je propose de recommencer. Donc, on était plutôt dans l'enfant. Amenez vos bras vers l'avant. Inspirez, roulez la colonne, venez à quatre pattes, crochez les orteils et chien tête en bas à l'expiration. 2 respirations. Relâchez le poids de tête. À nouveau, allongez la colonne. Sentez cette chaleur qu'on a déjà un peu produite au niveau du bassin. Inspirez le nombril vers la colonne. Et inspirez, levez la jambe droite à l'arrière vers le ciel. Gardez les hanches alignées. Voyez si vous pouvez la monter un peu plus haut, mais en gardant les hanches alignées, sinon c'est pas grave. À l'expiration, on l'amène genou poitrine avec contrôle entre les mains. Donc, au milieu, on pivote le pied arrière. On prend le temps de se placer. Trouvez l'écartement qui vous convient. Sur une inspiration, on se redresse. Un guerrier 2. Donc, le guerrier 2, les bras sont étirés. Le bras droit, jambe avant, bras avant. Donc, tout le côté droit, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Et on trace une ligne. Ok? Paume des mains vers la terre pour l'instant. Et donc, comme je le disais, parce que je vous vois déjà, on a tendance à oublier le bras gauche. Et donc, à le laisser un peu tomber. Et c'était mon problème au départ, au tout début, quand on m'avait pas expliqué. D'ailleurs, on m'a pas expliqué, j'ai compris grâce à ce que je vais vous dire. Non, pas
bras arrière. De la même manière que vous pensez à la jambe gauche, pensez au bras arrière. Tout votre corps est engagé dans les postures en yoga. Donc là, dans le guerrier 2, c'est pareil. Tout votre corps est engagé. Écartez les doigts pour ça, ça donnera de la tonicité à tout votre bras arrière et avant. Et du coup, voilà. Et vous allez penser, vous tirez le bras droit vers l'avant, tirez le bras gauche vers l'arrière. Ok? Et alors, petite pause si vous voulez. Ou alors, on passe du côté gauche simplement en pivotant comme ça, les pieds. Et je vous parlais du chi. Et je vous parle souvent, en tout cas, je parle du chi et de ce concept chinois. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui anime aussi, qui est extrêmement présent, qui va animer tous les caractères chinois, donc l'écriture chinoise, la calligraphie particulièrement, et le geste que le calligraphe fait avec le pinceau, ou que le peintre calligraphe, c'est presque la même chose en Chine. Ce geste-là, c'est pas simplement le geste des doigts qui tiennent le pinceau, ni du poignet. C'est un geste qui engage réellement tout le corps du calligraphe. Et donc, en fait, c'est très, ça me parle toujours beaucoup, moi, ensuite, et toujours encore, chaque fois que je fais du yoga, je pense à ça, parce que c'est la même chose. C'est comment on va animer un geste pour tracer un trait. Alors, vous allez faire ce travail de visualisation avec vos bras, comme si vous traciez un trait chinois. Vous savez peut-être, un trait chinois avec le pinceau, ça n'est pas un trait, une ligne droite. Ça va faire un mouvement. Il y a un angle d'attaque qui fait une petite courbe et qui revient vers l'arrière et qui part. Et pour zut, le mot ne me revient plus, l'angle d'arrêt du trait, et bien la petite boucle, il refait cette petite boucle vers l'arrière. Donc vous voyez, c'est pas un trait, j'ai pas de quoi vous montrer ça, mais allez voir sur internet, sur Google. Google est votre ami. Voilà, en tout cas, c'est ce geste-là. Alors, avec vos bras, vous allez penser que vous tracez ce trait. Vous allez penser de les respirer comme des mains vers la terre. La tête, le regard est tourné vers l'avant. Regardez loin au-delà de vos doigts avant, de gauche en l'occurrence, pour moi en tout cas. Mais en même temps, vous pensez à l'arrière. N'oubliez pas le poids sur la jambe droite, la jambe arrière. N'oubliez pas le bras droit, le bras arrière. Étirez. Regardez loin au-delà des doigts droits. Gauche, pardon. Et vous allez respirer. Le buste est droit. Allongez la colonne. Inspirez. Allongez. Sommet du crâne tiré vers le ciel. Et en même temps, vous effectuez ce mouvement incessant, vraiment, entre l'avant et l'arrière. Comme si vous étiez tiré vers l'avant, tiré vers l'arrière. Nombril, aspirez vers la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Le buste reste droit. Les jambes sont stables, elles ne bougent plus. On a compris l'ancrage, le positionnement des jambes. C'est fixe, c'est stable. Les hanches aussi. On s'occupe d'allonger la colonne de notre souffle. Ok? Et on essaie de faire passer ce souffle-là dans les bras pour incarner toute la posture du guerrier 2.
Allez, je vous propose comme ça de faire 3 respirations, 3 longues, lentes respirations comme j'aime, comme la respiration Ujjayi si vous voulez, si vous avez suivi l'atelier. Alors, essayez de garder le buste vraiment droit. On ne l'amène pas vers l'avant, on ne l'amène pas vers l'arrière. C'est pareil, en fait, les bras sont des micro-mouvements, c'est vraiment un travail de visualisation. C'est justement pour faire vivre la posture. Tout le corps est engagé, mais le buste est droit et tiré vers le ciel. Allez, on s'en fait encore un round du côté droit. Donc, on pivote les jambes et on se retrouve avec la jambe droite à l'avant. On se replace. On essaie de profiter du silence et de se concentrer sur la façon dont on veut faire circuler ce chi, ce souffle dans le corps, dans les bras pour tracer ce trait chinois. Ok? Pensez aux genoux au niveau de la cheville et 3 respirations. Regardez loin devant vous. Nombril vers la colonne. Détendez votre visage. Ouais, super. Allez, pour revenir, je vous propose de tendre la jambe avant. Simplement, on va faire une petite contre-posture. Donc, vous pivotez le pied avant de manière à ce que les pieds soient parallèles ensemble. Et on va simplement se mettre en appui un petit peu sur les jambes. Au-dessus, juste au-dessus des cuisses, ça peut être pas mal. Et on essaie de faire bouger un petit peu ses épaules pour commencer. Et puis inspirez, redressez-vous dos plat. Et expirez, puis vous abaissez le buste doucement. Juste, voilà, comme ça vient. Et puis on va ramener ses pieds un petit peu moins écartés et entrer simplement dans Malasana. Donc le sacrum est étiré vers la terre et la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, nombril vers la colonne. Et asseyez-vous sur le tapis. Je vous propose de vous allonger un petit instant sur le dos et de venir prendre vos genoux contre la poitrine. Tout le monde m'entend toujours bien? Ouais. Okay. Voilà, donc vous prenez simplement les genoux contre la poitrine. Reposez la tête sur le tapis. Je ne le fais pas juste pour le son. Voilà, et massez-vous un petit peu les hanches, le dos, voilà, vous balancez d'un côté d'un autre, faites quelque chose qui est confortable pour vous. Et puis, quand vous le sentez, vous vous relevez. Et je vais vous montrer, je vous propose de finir l'atelier sur un petit Vinyasa guerrier 2. C'est un mouvement que j'aime beaucoup faire pour l'ouverture des épaules. Donc, vous allez voir, en fait, c'est une posture qui peut être très complète, comme toutes les postures en yoga. Et puis ensuite, on fera une contre-posture pour bien soulager les articulations.
respiration avant de poursuivre chacun sa journée. Ok? Allez, je vous propose de vous replacer, main à peu près écartement des épaules, à quatre pattes, crochetez les orteils, à inspirer, arquez le dos, pourquoi pas. Et à l'expiration, chien tête en bas. Voilà, deux respirations, reprenez, essayez de prendre conscience de votre corps et de prendre conscience de votre souffle maintenant qu'on en a parlé. Écoutez-vous respirer, voilà, pour vraiment incarner vos mouvements, incarner la posture du guerrier 2. Inspirez. On va amener une jambe et puis l'autre à l'avant du tapis, dos plat. Expirez, flexion avant, tout douce ou un petit peu plus poussé si on veut. Inspirez, déroulez la colonne. On étire dans la foulée les bras vers le ciel. Expirez, Samastiti. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Arquez un peu le dos si vous sentez que vous en avez besoin. Expirez, bras par les côtés ou main jointe devant le corps, flexion avant. Petite question. Oui, j'alterne. Alors, c'est plus facile de faire ce mouvement de flexion avant, donc de Tadasana. En Uttanasana, flexion avant, bras tendus par les côtés. Ça permet aussi d'ouvrir un petit peu plus les épaules. Vous devez sentir un peu faites-le. Si vous faites main jointe, vous ouvrez nécessairement moins les épaules. C'est un petit peu plus difficile, je dirais, d'entrer dans la flexion avant de cette façon, mais c'est comme vous voulez, c'est vraiment au choix. Moi, de temps en temps, j'aime bien avoir les mains jointes parce qu'en fait, j'aime bien arquer le dos, main jointe. Et c'est une certaine façon de faire travailler les épaules, en fait, de les avoir jointes parce que c'est plus dur de les sentir quand on arque le dos. Et du coup, repartir en flexion avant en gardant les mains jointes m'offre un peu plus de fluidité, donc j'ai tendance parfois à préférer, mais de temps en temps je préfère bras écartés parce que j'ai besoin au contraire de sentir ce contact des omoplates l'une contre l'autre. Donc vous choisissez. Allez, on se retrouve en Uttanasana, flexion avant, inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, on plie une jambe et on amène la jambe gauche à l'arrière du tapis, on pivote le pied. Vous vous souvenez, prenez le temps de vous placer. Vous pouvez d'abord vous redresser en posant vos mains sur la cuisse avant et on étire cette fois-ci comme des mains vers le ciel, le bras arrière, le bras avant. On pense à garder le genou au niveau de la cheville. On ramène la hanche de la jambe arrière vers l'avant. On regarde loin devant soi. Paume des mains vers le ciel pour le sentiment d'ouverture en plus. Inspirez, buste droit. Et sentez ce fil qui vous tire du sommet du crâne jusqu'au ciel. Sentez-vous tirer vers le ciel. Sentez-vous solide, stable. Sentez-vous fier de vous. Inspirez, expirez ici. Inspirez, nourrir vers la colonne. Et on part sur le vinyasa. Inspirez, on tend la jambe. Main jointe, tendue vers le ciel. Regardez vers l'écran. Ou en tout cas, voilà, plutôt alors face à vous. Et à l'expiration, on revient. Guerrier 2, on replie la jambe, on regarde loin au-delà des doigts droits. Donc vers l'avant du tapis. On le fait quelques fois et ensuite on le fait de l'autre côté. Allez, à votre rythme, vous savez qu'on n'a pas le même rythme de souffle. Donc, essayez d'allonger
vos inspirations, d'allonger vos expirations, de ralentir les mouvements. On essaie de coordonner tout ça, donc mouvement et respiration. Et on ne s'inquiète pas, on essaie de sentir tout ça dans son corps et de se sentir bien, parce que c'est le but. Inspirez. Expirez. On a donné du sens à ce vinyasa, cet enchaînement de mouvements. En plus de donner du sens à la posture. Inspirez. Expirez, ralentissez. En plus, on travaille plus les cuisses comme ça. Ça sculpte les jambes, ça va faire des jambes super sexy. Encore une fois. Et vous sentez comme ça tonifie les bras aussi quand on y apporte du souffle, de la tonicité. Inspirez, revenez. Expirez, main jointe contre le corps. On pivote le pied droit. Et puis le pied gauche. Vous êtes prêts? Allez, inspirez, on plie la jambe gauche, on étire les bras, on se retrouve en guerrier de l'autre côté. Regardez loin au-delà des doigts. Gauche, paume des mains vers le ciel. Pour ce sentiment de confiance, d'ouverture, de fierté de soi. Voilà. Allongez la colonne, grandissez-vous le buste, vraiment tirez vers le ciel. Et sentez ce trait chinois qui se trace voilà, le long de vos bras, ce souffle qui circule le long de vos bras jusqu'au bout des doigts, qui circule aussi dans vos jambes, mine de rien. Et on est parti. Inspirez, regardez vers l'écran. Tendez les deux jambes et expirez. Et on regarde loin au-delà des doigts. Gauche, on replie la jambe. Guerrier 2, inspirez. Expirez. Allez, encore quelques fois. À votre rythme. Au rythme de votre souffle. Voyez si vous pouvez la ralentir. Voyez si vous pouvez aller un peu plus loin aussi au niveau des hanches, pourquoi pas. Peut-être que vous pouvez laisser votre pied vers l'arrière. Une fois qu'on est un peu plus échauffé, on a peut-être envie d'aller plus loin. Encore. Et prochaine expiration, je vous propose de faire un joli cercle avec les bras, ramener la jambe gauche à l'arrière. On a changé de côté, c'est pas très grave. Inspirez en planche, genou au sol si vous êtes fatigué. Et expirez, chaturanga. Et inspirez, chien tête en haut. Allez, glissez bien les omoplates l'une à l'autre. Vous savez, c'est trouver de l'espace. Éloignez le plus possible des oreilles. Inspirez ici. Sur une expiration, on va basculer la jambe gauche vers le sol et regarder au-delà de son épaule droite. Pointez les pieds. Ouais. On étire un petit peu les flancs. Revenez sur une inspiration, doucement. Même chose à gauche. Expirez, hanche droite vers la terre, on regarde derrière son épaule gauche. Revenez sur une inspiration.
Et déposez les genoux au sol et expirez dans l'enfant. Reposez les avant-bras sur le tapis. Si vous avez besoin de soulager un petit peu plus les bras, placez-les le long du corps, front sur le tapis. Reposez vraiment la tête, le cou. Je reste comme ça toujours pour des questions techniques. Mais osez voilà, reposer un peu tout ça sur le tapis, sur la terre, sur cet espace safe, je dirais, cet abri qui est le tapis pour vous là maintenant, pour nous, j'espère. Voilà, laissez reposer tout ça, essayez de prendre le temps de quelques respirations, de prendre conscience de comment vous vous sentez dans le corps après cette tenue de posture du guerrier 2, de la chaleur que vous devez ressentir au niveau des hanches en particulier. La posture de l'enfant, ça permet aussi de soulager un petit peu les muscles des quadriceps qu'on a pas mal fait travailler. Et reposez vraiment le front sur le tapis, le cou relâché, le cou, le visage. Essayez de sentir peut-être cet allongement de la colonne. Vous devez la sentir plus longue par rapport au début de la séance. La posture de l'enfant, c'est une excellente contre-posture toute douce. Profitez-en. Et voilà, laissez reposer si vous avez les bras le long du corps en particulier. Laissez reposer vos épaules qu'on a aussi beaucoup fait travailler. Donc, laissez-les reposer et dans cette posture, en quelque sorte, laissez-les, c'est peut-être le moment où vous avez le droit de les recourber un petit peu. Faites-le, profitez-en. Profitez de ces sensations que ça peut procurer. Je vais vous offrir une minute de respiration en silence. Écoutez-vous respirer dans cette posture qui est la vôtre, quelle qu'elle soit. C'est la vôtre, elle est bien. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de vos respirations. Peu importe. Je vous propose sur une inspiration de vous redresser tout doucement pour revenir assis sur vos talons. Et avec moi, de prendre une dernière grande inspiration en étirant les bras vers le ciel comme j'aime. Regardez vers le ciel, main jointe et expirez doucement, lentement. Main contre le cœur, menton légèrement en direction du sternum. Et je vous propose d'esquisser un sourire pour vous. Et je vous remercie d'avoir participé à cet atelier.
J'espère que ça vous a plu, que vous approprierez la posture du gagné 2 en fonction de tout ça, que vous la vivrez différemment à partir de maintenant. Et je vous dis à tout à l'heure pour un petit vinyasa. Pour celles et ceux qui veulent ou qui peuvent. Sinon, c'est en vidéo. Bye.